super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés Chanel, de deux nouveautés Chanel. Ils ont sorti en début d'année en fait toute une gamme de soins qui s'appelle numéro 1 de Chanel avec de l'extrait de camélia rouge à l'intérieur. Donc il y a sérum, crème et tout et j'avais pas fait attention mais en fait il y a deux produits de maquillage avec... Donc que j'ai pris un fond de teint, le fond de teint revitalisant au camélia rouge et un produit 2 en 1, baume lèvres et joues revitalisant au camélia rouge aussi. Donc j'ai pris les deux produits, je les ai commandés en janvier, je les ai reçus, j'ai testé et aujourd'hui je vais vous en parler donc en long, en large et en travers et je vais appliquer tout ça sur mon visage et j'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai lu un petit peu ce qu'il se passe au niveau de cette nouvelle gamme de produits de chez Chanel. Ils ont mis 17 ans. 17 ans de recherche pour aboutir à cette gamme de produits avec l'extrait de camélia rouge. Ils ont testé 2000 espèces de camélia et on est ressorti que le camélia rouge était le plus intéressant. Donc ils ont continué leurs études dessus. Pourquoi c'est plus intéressant? Si j'ai bien compris, j'essaye de vous lire le pitch officiel, mais je vous fais tout de mémoire là parce que ça veut pas charger. C'est une variété qui fleurit en plein hiver. L'extrait de camélia rouge avec un pouvoir revitalisant unique qui intervient sur l'étape numéro 1 du vieillissement de la peau qui prévient et corrige l'apparence des 5 signes de l'âge. Il n'y a que 20 teintes. J'ai trouvé ça pas énorme. J'ai pris la couleur BD21. Je vais vous mettre là un comparatif avec d'autres fonds de teint que je possède. Donc de gauche à droite, nous avons le sérum de L'Oréal Nude dans la couleur 0,5 à 2. Ensuite, nous avons notre Chanel numéro 1 dans la couleur BD21. Ensuite, nous avons le Estée Lauder Futuriste dans la couleur 1W1 Bone. Et enfin, le dernier tout à droite, il s'agit du Hydromaniac de Urban Decay dans la couleur 20. Plusieurs de ces fonds de teint ont une vidéo sur ma chaîne, donc je vous invite à aller les voir si jamais vous êtes curieux. Et pour info, là au moment où je filme cette vidéo, le nouveau sérum de L'Oréal sera en battle dans les prochaines semaines avec un autre fond de teint sérum, tant qu'à faire. Donc c'est marqué qu'il illumine, hydrate, protège. Fleur au pouvoir revitalisant qui doit sa jeunesse persistante à une extraordinaire énergie. Donc Chanel lui a emprunté ses pouvoirs exceptionnels pour créer une nouvelle génération de produits de soins de maquillage et une eau parfumée. Donc j'ai pris que les deux produits de maquillage pour le moment. Le fond de teint de Chanel est enrichi en huile de camélia rouge et en agent hydratant. Il contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Sa formule protège des agressions extérieures et apporte douceur, confort tout au long de la journée. Repulpée, la peau paraît naturellement plus belle jour après jour et le teint est éclatant de jeunesse. Alors c'est marqué que c'est une couvrance modulable. Donc là il y a des pourcentages, ils aiment bien nous donner plein de pourcentages. Ce sont des évaluations cliniques effectuées sur 20 femmes pour le premier, 35 femmes, 39 femmes, on s'en fout. Sa texture est en totale affinité avec la peau, le fini lumineux, la couvrance est modulable, la peau est éclatante de jeunesse. Donc à l'intérieur, 76% d'ingrédients dérivés du camélia. Testé sur tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles. Ah oui, et les formules sont conditionnées dans des packaging éco-conçus pour une empreinte carbone réduite, ce que Chanel ne faisait pas jusque-là. Donc ils ont fait un effort sur l'éco-responsabilité de leurs produits. Made in France. Sur les packaging, vous avez un QR code que vous pouvez scanner pour en savoir plus sur les produits. Tiens, si je testais, je ne l'ai pas encore fait. Ça fait 1 mois que je teste ces produits, j'ai même pas scanné le QR code. Alors on tombe sur le lien en anglais, mais c'est tout simplement le site de Chanel avec ce que je viens de dire. En fait, j'aurais été plus vite à faire le lien plutôt que de chercher sur Google au final. Mais bon, bref. Vous allez voir, je vais mettre 2 pompes. La formulation est très épaisse. C'est-à-dire que ça ne bouge absolument pas. Et pourtant, quand on l'applique, c'est hyper fin. C'est très étrange. J'ai fait mes soins tout à l'heure et je dois dire que l'avantage de ce produit,
c'est que peu importe si vous avez appliqué vos soins hardcore, c'est-à-dire hyper hydratant, hyper émollient, etc. ou si vous faites vraiment le strict minimum pour avoir une meilleure tenue pour la journée, peu importe comment vous préparez votre peau, ça fonctionne très très bien. On va mettre dans le cou. Avec les doigts, je trouve que le résultat est plus naturel encore. Moi, je préfère au pinceau. Je vais faire un côté pour que vous puissiez voir. Je préfère au pinceau parce que c'est fin, au toucher, à l'application, ça s'étale et ça se travaille tellement bien. Mais j'arrive à avoir un peu plus de couvrance avec un pinceau qu'avec mes doigts. Et on a l'impression que c'est beaucoup parce que ça a l'air tellement épais, c'est deux pompes. Mais en fait, sur la peau, ça fait toujours hyper naturel. Selon comment vous allez préparer votre teint, vous allez avoir un résultat qui va un peu changer. Ça va être satin jusqu'à très lumineux. Ah, c'est pas mat, hein, par contre, clairement. Alors, il sent les produits Chanel. Ils sont bons, ils sont pas trop forts par rapport à Givenchy. Les produits de Guerlain sentent très fort aussi. Ça sent, mais c'est très agréable et c'est pas écœurant ou excessif. Et il est joli sur n'importe quelle base que vous allez faire. Donc pour les débutants, je le trouve formidable. Et surtout, il se photographie et se filme tellement bien. Je l'ai mis dans une de mes dernières vidéos. Et franchement, c'était pas terrible. J'étais pas forcément physiquement super en forme. Et il m'a donné un glow et un teint de fou. Mais j'avais presque rien sur le visage à part ce fond de teint. Et je me suis dit, waouh, quand même. Il est très hydratant. Il fait très lumineux à la caméra là. Mais il accroche rien du tout. Il ne marque pas de zone sèche éventuelle, il fait joli sur les pores, il les rend pas hyper dilatés malgré le fait qu'il soit lumineux. Il tient vraiment très bien, je vais le dire tout de suite, il tient vraiment très bien. Mais je sens sur mon visage que c'est très hydratant, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir remis de la crème, hydratante, pour être très précise. Au niveau de la sensation, ça fait exactement ça. On a l'impression que j'ai mis beaucoup de pompe, mais il fait pas cakey, épais, et comme je disais, donc il accroche rien, il file même pas. Donc c'est drôle parce que là, je vais avoir un peu de transfert si je ne le poudre pas sur ma main, encore que c'est pas dramatique, mais par contre il file pas, nulle part. Et je me sens très hydratée, mais je me sens pas inconfortable ou hyper huileuse ou bon, il y a certaines parties de mon visage que je vais préférer poudrer pour calmer un petit peu le jeu, mais j'ai mis quelque chose de très hydratant en dessous aussi en base. Donc le deuxième produit, donc c'est le baume lèvres et joues. J'ai pris à la couleur Healthy Pink. Le numéro 2, c'est un pot. Alors, il y a 6 teintes de disponibles, c'est pas mal. Enrichi en huile de camélia rouge, nourrissant, la formule fond dans la peau pour ajouter une touche de couleur. Les lèvres apparaissent vibrantes et repulpées. Conçu, bon après ça redit la même chose, conçu pour limiter l'impact sur l'environnement. Aide à maintenir, ah oui, ça aide à réparer et à maintenir la barrière cutanée aussi. Pareil pour le fond de teint. Donc plus vous les utilisez, comme ils sont infusés de plein de bonnes choses, et plus vous réparez aussi votre barrière cutanée. Mais de toute façon, je trouve mon teint tellement beau que... Nanana, le pinceau, les doigts... Alors j'avoue que pour ce produit-là, je trouve les doigts plutôt pas mal. Bon, alors après, niveau hygiène, de toute façon, d'une manière générale, il faut que vos mains soient propres. Je vais vous montrer avec les doigts d'un côté, avec le pinceau de l'autre, et après je vais l'appliquer aussi sur mes lèvres. J'adore sur la bouche. Au niveau de la texture, on est vraiment sur un baume.
mais c'est pas un baume qui colle. C'est, vous voyez, j'ai fait une vidéo sur mes fails il y a pas longtemps. Et ce produit est exactement ce que j'aurais aimé, bon dans un format différent parce que c'est un baume, mais c'est exactement le résultat que j'aurais aimé avec le Kat Von D, qui donc au final fait partie de mes fails. C'est exactement ce que j'aurais aimé aussi avec le produit NARS. J'ai envie de me faire un teint très, j'adore cette couleur. Elle est facile à travailler, elle accroche sur rien, elle est encore plus facile que tous mes blushs liquides que je possède. J'en veux d'autres. J'adore. Je vais vous montrer avec un pinceau maintenant. Alors forcément avec un pinceau ça va un peu plus vite, mais c'est pour vous dire que ce sont des produits qui sont très faciles à utiliser. Je mettrai un peu de bronzer après, tant qu'à faire, bronzer Chanel. J'ai envie de m'enduire de ce truc là. On va faire le maquillage de promenade dans les fjords. Il y a une youtubeuse, moi j'appelle ça le maquillage hyper frais de promenade en forêt, et elle disait promenade dans les fjords. J'avoue que j'ai beaucoup aimé, j'ai très envie de me promener dans les fjords aussi. Je vais vous montrer sur la bouche maintenant, je vais appliquer avec les doigts. C'est une magnifique couleur d'un rose un peu nude. J'adore ce produit, c'est très hydratant, ça colore joliment la bouche. Et sans mentir, c'est vraiment très hydratant. On a l'impression d'être entre un baume, c'est un baume de toute façon. Alors après, sous un masque, non. Parce qu'il faut pas oublier quand même que ça reste un baume, mais la couleur et sur le visage, c'est charmant. Et ça colle pas. Et ça tient très bien. Mon teint entier tient très bien. Alors ça a peut-être très légèrement, là j'ai attendu longtemps avant de poudrer, hein. Ça a très légèrement bougé ici, mais mon teint est super frais. Bon, je vais continuer un petit peu, je vais mettre de l'anti-cerne un peu, je pense, me maquiller. Pas forcément beaucoup me maquiller d'ailleurs, on va rester sur un thème un petit peu frais comme ça. Et puis, eh bien, je reviens après. Enfin, je reviens après, de toute façon, je bouge pas quand je me maquille, n'importe quoi. Alors, je vais appliquer mon bronzer, je vais utiliser le Soleil Tan de Chanel. Tant qu'à faire, autant partir sur du Chanel. J'ai pas beaucoup de produits Chanel à l'heure d'aujourd'hui qui me restent, c'est dommage, je les aimais beaucoup. Je vais utiliser mon pinceau fond de teint et je vais ajouter un peu de bronzer. Ah, les cheveux. Ah, j'ai un look tellement ensoleillé là. Je vais prendre un peu de ma base de chez Hourglass. Et je vais utiliser un quad Chanel que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Donc pourquoi pas. On maquille un peu le dessus des yeux. Harmonie du soir. Je pense que celui-là n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. On va mettre juste un petit peu du doré. Là on estompe. Et on en remet une petite lichette en haut, en biais en fait. Je vais mettre un peu de mon anti-cerne Dior. J'ai pas d'anti-cerne Chanel. Et je vais poudrer délicatement avec ma poudre Pat McGrath, celle qui vient en tout petit. Surtout le centre de mon visage en fait. Alors aujourd'hui je vais faire mes sourcils avec, j'ai des poils qui partout là. Crayon Maybelline et mon gel de chez Benefit.
Ce que j'aime avec ces produits, c'est que quand on les applique, bon déjà, clairement vous avez vu, ils sont faciles à utiliser. Que ce soit les doigts, que ce soit le pinceau. La seule chose que j'ai pas testé personnellement moi, c'est l'éponge, mais c'est tellement facile à utiliser, même avec un pinceau, enfin que j'ai pas ressenti le besoin de faire l'éponge, mais avec les doigts, ça fait joli. Ça fait juste un petit peu moins de couvrance avec les doigts. Le produit, je m'attendais à beaucoup moins de couvrance que ça. Si vous cherchez de la haute couvrance, ça n'en est clairement pas. C'est presque moyen au niveau de la couvrance et c'est naturel parce que la lumière qui est dessus fait que c'est comme si vous aviez pas de maquillage dessus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la lumière telle que ça reflète sur le visage, on a l'impression qu'on n'a rien, alors que si, il y a du maquillage. Ça c'est hyper facile à utiliser avec tout et n'importe quoi aussi. Ça se sent pas sur la bouche, ça fait joli et frais sur les joues. Je dirais presque que ça fait rouge à lèvres de tous les jours. Je regrette juste du coup que ce soit en peau, mais par rapport à la texture, je pense que le seul moyen c'était de l'avoir en peau. Donc faites attention, pas très pratique à avoir dans le sac si vous voulez faire une retouche, mais la couleur est belle. Très facile d'avoir le contrôle sur la quantité que vous allez mettre sur le visage ou même sur la bouche. C'est très baume au niveau du résultat, vous voyez, très pas trop glossy mais très hydratant. Voilà, donc c'est franchement magnifique, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez essayé? Profitez vraiment de 25% de réduction ou quelque chose pour acheter le fond de teint. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais il est à mon téléphone, que je vous dise pas de bêtises. Moi carrément j'ai pris ça avec des réductions, hein. J'ai profité de 25% chez Sephora pour le prendre. Il est à 70 € sur le site de Chanel. Ah bah voilà, 77 € sur le site de Sephora, 72,90 chez Nocibé et le 2 en 1. Ce produit me rappelle énormément un rouge à lèvres que j'adorais chez Laura Mercier qui était en pot comme ça. Mais on est encore plus confortable sur la bouche quand même, et là il fait les joues que l'autre faisait vraiment que la bouche. Et il est à 45 € sur le site de Chanel. C'est des produits qui sont clairement luxueux là, hein, on va pas se le cacher, mais bon, est-ce qu'on peut s'attendre à plus ou moins après 17 ans de recherche, bien sûr on paye la marque, mais on paye aussi la recherche. Souvent quand vous payez un produit plus cher comme ça, quand il vient de sortir dans une marque avant d'être repris par les plus petites marques par exemple, ou vous vous dites que vous allez avoir un dupe si vous attendez un petit peu chez L'Oréal, machin, etc., etc. Certes vous allez les avoir moins cher après, mais forcément, celui qui a initié la recherche, celui qui a conçu pendant plusieurs années le produit, celui qui a fait des efforts, va forcément le mettre à un prix qui est plus cher que ceux qui vont reprendre après l'idée et la formulation plus tard. Et quelque part, vous encouragez aussi la recherche et les efforts, etc. quand vous payez le produit de celui qui l'a créé au début. Bref, bon après c'est toute une... Après il faut le budget aussi, hein, clairement, hein, mais je regrette pas parce que quand même je le trouve super beau. Bon allez, je m'arrête maintenant là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous en attendant, bye bye.